Bonsoir, bienvenue dans votre édition Touraine Val-de-Loire. Ce qui a mobilisé l'actualité aujourd'hui à Tours, c'est le procès des 3 faucheurs volontaires. Un procès qui a été très mouvementé car ils ont quitté la salle d'audience. Le procureur, ce soir, a requis 3 mois de prison avec sursis pour les 3 faucheurs. Le jugement a été placé en délibéré. Nous sommes considérés comme des criminels, c'est-à-dire des casseurs de vitrines ou des voleurs de voitures. Et qu'à ce titre, en fait, ils ne prennent pas en compte les enjeux politiques qu'il y a derrière. Et que, enfin voilà, nous étions 117 à l'action, nous sommes 3 à passer. Ils refusent les comparants volontaires alors que ce sont des gens qui étaient présents à l'action, qui ont fait exactement le même acte que moi et qui sont refusés en fait, qui ne passent pas devant la justice. Un procès aussi et qui a mobilisé beaucoup de tous les côtés, du côté des faucheurs comme du côté des agriculteurs fauchés. Au-delà du procès, c'est surtout la reconnaissance de nouvelles technologies utilisées en agriculture qui est au cœur des débats. Pour les faucheurs, il s'agit de faire constater que la mutagénèse, qui permet aux plantes de résister aux pesticides, est une forme de modification génétique. Et si 3 de leurs camarades sont accusés de destruction de biens privés, ils sont 73 à demander à être jugés sur les 119 revendiquant leur participation au fauchage. Le collectif des faucheurs volontaires reste fidèle à ses idéaux et ses engagements en instaurant le principe des comparants volontaires. Aujourd'hui, le tribunal n'a retenu que 3 prévenus. Donc les faucheurs volontaires ont demandé à ce que l'ensemble des personnes qui revendiquaient les actions puissent comparaître au même titre et être jugées au même titre que les prévenus. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le code pénal, que nous avons progressivement instauré, ça n'existe toujours pas, mais nous demandons aux juges d'être jugés au même titre que nos 3 camarades. Pour les anti-OGM prônant majoritairement la non-violence, le fauchage est symbolique et n'est pas une fin en soi, mais un signal d'alarme quand toutes les autres tentatives ont échoué, un véritable conflit de société. Quand à un moment vous avez été dans les ministères, vous avez fait les pétitions, vous avez écrit tout et que vous n'avez plus d'issue, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire pour ne pas vous renier, pour croire que vraiment la démocratie c'est quelque chose, pour ne pas dire bof, bah oui ça va, ça ne changera jamais, c'est comme ça, on n'a plus rien à y faire. Donc c'est contre la désespérance, c'est pour la loi, c'est pour l'institution démocratique que les faucheurs sont là. Une ambiance bon enfant pour les 200 manifestants en attendant l'audience. De l'autre côté du tribunal, les fauchés. Des agriculteurs venus de toute la France et qui ont eu la visite des faucheurs, comme cet agriculteur de l'Allier qui ne faisait pas d'OGM. Donc il faut savoir que c'était pas du tournesol OGM. Il est hors de question, même pour moi par déontologie, de faire de l'OGM. Et ils ont tout détruit sans chercher à comprendre. Alors, destruction de 11 hectares, c'est minimum 11 000 € de préjudice au moment. Alors, plus le préjudice moral, parce que je n'ai pas cultivé pour faire détruire ma culture. Sur les OGM, les agriculteurs ne se prononcent pas car ils ne se sentent pas dans l'illégalité. Sur les OGM, je pense que c'est un débat scientifique. En France, aujourd'hui, il n'y a aucun OGM de produit en France. Donc, c'est pas le débat. Aujourd'hui, nous, les agriculteurs, cultivent des semences qui sont autorisées, qui ont reçu toutes les autorisations nationales. Et à partir de là, on reste dans la réglementation. Et nos agriculteurs qui aujourd'hui vont au tribunal, c'est pour défendre un peu leur position, enfin la position d'être des gens qui travaillent dans la légalité. Contrairement aux faucheurs qui font des destructions dans l'illégalité totale. En Indre-et-Loire, il n'y aurait pas de culture OGM, mais quelques parcelles d'essai.